On peut ouvrir son dossier ou... Ouvrons-le. Non, début de saison, ça voulait ouvrir des dossiers Rashford. Ouvrons-le. Marcus Rashford sur ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions. Passe D contre le Paris Saint-Germain, doublé contre Newcastle. Bon, je sais pas pourquoi ils ont parié 2 fois. Et doublé plus passe D face à l'Olympiakos. Rashford depuis son arrivée à Barcelone. 15 matchs, et c'est pas 15 titularisations. 6 buts, 4 passes D. Il est tout simplement le joueur le plus décisif en Ligue des Champions cette saison pour le moment, à égalité avec Kylian Mbappé. Ouvrons le dossier. Quand au début de saison, nous, ceux qui croyaient en Marcus, ceux qui croyaient en lui à Barcelone, on vous disait juste prenez le temps. Laissez le temps aux joueurs de s'adapter, de s'intégrer, de trouver des automatismes, d'être à l'aise dans le système. On dit quoi maintenant? C'est le meilleur joueur offensif en Ligue des Champions. Il apporte du danger et il marque même des buts arrêtés. Voilà. Parce que croyez pas, la spéciale, elle appartient à Kylian. Hein. La spéciale premier poteau, maintenant, c'est à lui. Voilà. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je ne vois pas un monde où Marcus Rashford ne s'impose pas au FC Barcelone. Laporta, Deco, soyez des humains intelligents, soyez des bons dirigeants. 30 millions, 40 millions, je sais pas, c'est quelque chose par là. Revendez Dani Olmo et achetez-le nous. Il peut jouer neuf, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il est bien à Barcelone, il apporte en Ligue des Champions, il apporte en championnat, il est bon dans les duels aériens, il a de la vitesse. On veut Rashford. Voilà. Je préfère en rire. Au fond du trou, on a claqué 60 millions d'euros sur Dani Olmo. Alors qu'on n'a pas de doublure pour les latéraux. Alors qu'on n'avait pas de gardien la saison passée en remplaçant. On a claqué 60 millions. Alors qu'au sein de notre club, il y a Fermin. Une action vaut 1000 mots. Ça, c'est Dani Olmo face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est Rashford aujourd'hui. Devinez lequel des deux a fini dans le but. Triplé. Triplé. Parce qu'il repart avec le trophée d'homme du match et le ballon. Et il devient par la même occasion le plus jeune joueur à inscrire un triplé pour le Barça en Ligue des Champions depuis Christian Théo en 2012. Mais vous savez, moi, ce qui me choque le plus, il a mis un triplé du pied gauche. 3 buts du pied gauche. Ce joueur est droitier. Sa faculté à finir pied droit, pied gauche, c'est lui, je sais plus si c'est les droitiers ou gauchers. En tout cas, ça fait tellement du bien de retrouver Firmino. Il faut quand même mentionner que sur son 3e but, tout, je dis bien, tout va à Rooney. Il commence une action parce qu'il remplace Lamine Yamal. Quelle entrée. Virgule. Là, cette action, c'est une virgule. Bon, derrière, il glisse, il rate sa frappe, ça finit en passe D. Fermin Lopez est là. Pétard pied gauche. Oh là, tu m'avais manqué, hermano. Tu m'avais manqué. C'est bon. La période d'essai a été validée avec succès. Marcus Rashford aujourd'hui mérite un triplé. C'est lui qui provoque le penalty sur Lamine Yamal. Il mérite de le prendre. Il mérite de tirer de base. Quel match? 2 buts et encore. Je peux te l'accorder ton triplé en vrai, je peux te l'accorder. Face au Real Madrid, en l'absence de Rafinha, parce que oui, je le rappelle, hein, mon boy Rafinha, contre le Real Madrid, il mettait des doublés. Il te faisait gagner ton match. Donc là, Marcus, t'es sur la bonne voie pour que Deco et Laporta t'achètent. Continue comme ça. Victoire du FC Barcelone, je vais être un peu dur, je voulais un clean sheet. Je voulais qu'on se rassure. Je pourrais pas réellement jauger cette défense parce qu'il y a un fait de jeu et un carton rouge. Donc l'Olympiakos a été plutôt bridé en seconde mi-temps. Et sur l'aspect offensif, un Firmin de retour, on voit ce que ça donne. Une équipe qui s'est pressée également, on voit ce que ça donne. Tous les milieux de terrain et les offensifs devant ont fait un pressing. Et là, tu donnes moins de situations aux équipes adverses avec ta ligne haute et c'est ce qu'on attendait. Non, voilà, je vais pas sauter de joie parce que on a battu l'Olympiakos. C'était un amuse-bouche. Classico, dimanche, il faut confirmer. Vous êtes où? Vous êtes où tous ceux qui critiquaient Rashford à son arrivée? En mode il est finito, qu'est-ce que le Barça va faire avec lui, etc. Je vous cherche. Où êtes-vous maintenant? Maintenant qu'il fait des masterclass à tous les matchs. Aujourd'hui c'est encore un doublé pour Marcus. Ce qui fait un bilan à 12 matchs, 5 buts, 4 passes D, 9 goals assists en 12 matchs. Mais vous êtes où ceux qui le critiquaient? J'attends de vous voir en commentaire. Regardez juste la campagne de Ligue des Champions, cet homme est l'homme des grands matchs. Doublé, passe décisive, doublé. Mais qu'est-ce que vous allez dire en fait maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre de votre part, ceux qui critiquaient Rashford? On vous avait dit d'être patient. On vous avait dit Rashford est un talent hors norme. Et sous Hansi Flick, ça va faire des dégâts. Vous avez pas cru, vous avez fait les mecs, ouais, il est finito, il arrivera jamais à se relancer. Maintenant, à tous les matchs, il vous choque. La finition aujourd'hui à 2 reprises. Tu te dis, mais il va pas tirer, il tire premier poteau, le gardien il est surpris. Autant que nous les supporters, cet homme nous surprend. J'avais fait une vidéo en début de saison en disant que Rashford finirait avec plus de GA que Vinicius, ça m'a pris pour le fou du tram. Je vous ressortirai la vidéo en fin de saison et vous serez très surpris de voir que cette prédiction n'était pas une prédiction de fou du bus. Parce que j'ai confiance en Marcus, je vous dis direct. Regardez,
Regardez! C'est quoi ce geste ronaldiniesque que vient de nous faire la petite pépite suédoise du Barça, Ronny Bardghji? Extraordinaire pour offrir derrière le but à Fermín López avec un centre raté, certes, mais cette virgule pour éliminer le joueur sur le côté. Waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien ce genre de geste dans le football d'aujourd'hui, où le football frissonne, émotionne, sensationne, est en train de se perdre. Avoir ce genre de geste, c'est tout simplement exceptionnel. Et ça me fait plaisir pour Bardghji parce que plus je le vois jouer sur le terrain, faire des petites rentrées, plus je le trouve intéressant dans l'impact qu'il a, dans la capacité à éliminer. Tu vois que c'est un mec qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et ils l'ont recruté que pour 2 millions. Tu sens que Flick, il va le fasciner, ce mec-là. Et à chaque fois, il est là, et il provoque, et il élimine. Non, franchement, les gars, extraordinaire ce geste. Incroyable. C'est le meilleur attaquant d'Europe. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Le Barça a gagné 6-1, mais Marcus Rashford a surtout été décisif aujourd'hui, les gars. Marcus Rashford, il a fait du sale. Il commence par son premier but pour le 4-1, où il va tirer de façon totalement arrêtée. Et il va mettre un but petit filet, angle fermé, à la Kylian Mbappé, tout simplement. Le gardien n'a même pas bougé. Et à la fin du match, Pedri qui a une inspiration magnifique. Pedri juste ici, Rashford juste là qui va lui mettre une passe longue. Rashford, il va la contrôler parfaitement. Il sait déjà ce qu'il va faire, les gars. Il le sait, il l'a déjà en tête. Encore une fois, la même chose. Une frappe à rater, angle fermé, spécial Mbappé, spécial Rashford. Et les gars, Rashford, le meilleur attaquant en Europe, c'est l'attaquant le plus décisif en Ligue des Champions. C'est pour ça que je vous dis ça, les gars. 5 buts, 5 passes décisives, 5 goals assists. On parle de 4 buts et une passe décisive en 3 matchs de Ligue des Champions. Rashford, il fait aussi bien que Mbappé dans cette compétition. Les gars, ce que Marcus Rashford nous propose en Ligue des Champions, c'est du très très sérieux. Même si ce week-end, il a raté contre Gérone des face-à-face immanquables, moi, ça me va très bien si Rashford, t'es brillant en Ligue des Champions, t'es brillant dans les grands matchs. Moi, ça me suffit. Ça me suffit, frère. Si tu me claques un triplé contre le Real Madrid ce week-end, je vais appeler moi-même Deco et je vais lui dire de t'acheter directement. Il est pas rentré. Après le carton rouge, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Il s'est assis devant le vestiaire, Santiago. Il a attendu l'arbitre jusqu'au bout en riant, suite au carton rouge qu'il vient d'écoper. Pour vous faire un petit bref, le Barça mène 2-1 à ce moment précis. L'Olympiakos décomplexé, le Barça pas flamboyant dans le jeu. Ils en profitent pour mettre le 2-1. Pour avoir cet incident 3 minutes après, dans lequel Santiago est littéralement encadré par les 2 mains du joueur barcelonais. S'étant détaché et absolument sans aucune raison valable, c'est lui qui va recevoir le carton rouge. Puisque quelques secondes après, et regardez bien quel acting, il va se mettre à simuler, faisant croire qu'il lui avait mis un sacré coup. Au bout d'un moment, tu peux juste t'asseoir. Au bout d'un moment, tu peux rien faire, tu peux juste t'asseoir. Tout simplement attendre, demander des explications, des comptes, devant une aussi grosse dinguerie. Où t'es l'Olympiakos, tu réalises ton match, tu viens chez le Barça décomplexé, tu joues, tu marques un but, tu peux essayer de revenir au score. Mais au lieu de ça, on te donne un carton rouge pour absolument aucune raison, et tu te fais battre 6-1. Ayant la physionomie du match totalement changée. C'est tellement une dinguerie en fait. On se rend vraiment pas compte. Si ça aurait été le Real Madrid, là, je me demande qu'est-ce que ça aurait dit. Même si le score ne reflète pas l'intégralité du match, 6 buts c'est archi dur. Surtout quand t'as regardé tout le match. Ça reste un match qui va faire énormément du bien, qui va donner beaucoup de confiance, qui j'espère va relancer la machine. Et surtout que c'est le match avant le Classico. Donc les Madrilènes, même si on n'est pas au top de notre forme, commencez un peu à trembler. Un Fermín López qui a été énorme, triplé pour lui ce soir. Mais ce n'est pas que des buts, dans le jeu il a été super bon. Et comme je l'ai dit et je le répète, c'est un joueur qui pour moi peut s'imposer titulaire au FC Barcelone. Un joueur qui met de l'intensité, qui est très efficace devant les buts, triplé, mais qui fait aussi beaucoup d'efforts, qui met beaucoup d'intensité et qui presse beaucoup. C'est ce qui manque actuellement au Barça, de l'intensité dans le pressing. C'est aussi un joueur archi lucide devant les cages. Il est lancé par Dro, feinte de frappe pour gagner des mètres et il a plus qu'à la placer. Il tire du gauche comme du droit, il met des reprises, c'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Un Marcus Rashford qui est dans une très grande forme et quand tu sais que Rafinha sera bientôt de retour, les gars, ça fait plaisir. Car cette association Rafinha, Rashford, Yamal, je sens que ça va être puissant. Même s'il est buteur et passeur, un Yamal un peu timide, on a vu par exemple que Bardghji sur le peu d'action qu'il a eu, il a été un peu plus efficace. À peine rentré, virgule, centre pour Fermín López, but. Et pour Yamal, je m'en fais pas, on connaît tout son niveau. Et Pedri, comme d'habitude, que ce soit avec Casado ou De Jong, ses performances sont banalisées. C'est le joueur qui, avec Fermín López, leur a fait le plus mal. Et pour moi, personnellement, je le répète encore, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Ce mec-là est beaucoup trop régulier. Même dans un Barça par moment fragile. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100%, on nul. Triplé de Fermín ce soir, merci la Masia, merci Fermín López pour ce spectacle, pour cette fumée, pour ce truc-là dont on a besoin. Lui qui éclaire le numéro 10 alors qu'il se poste encore une fois en perdition. La femme de Gavi, toi on a un message.
Femme de Gavi n'aura jamais raison. Qu'importe si c'est Fermin qui est visé, qu'importe si c'est la femme de Fermin qui est visée. Je suis un MILF, je m'en fous, je le dis officiellement aujourd'hui. Man, I love Fermin. Et oui, je mélange tout. Pourquoi la direction est partie prendre Olmo à 50 millions? Il y avait des postes à renforcer, ça fait 2 étés qu'on vous dit qu'on a besoin de latéraux. Maldo, Cancelo, voilà ce que tu aurais pu faire avec les 60 millions. Et même moins. Comme Laporta a parlé avec son ego après l'Euro, Nico Williams, c'était pas possible. Il est parti prendre Olmo pour calmer tout le monde. Gundogan aurait pris le relais peut-être 1 an, puis après il aurait pris sous son aile façon, puis après là, vas-y, mon petit Fermin, il a préféré faire partir Gundogan en disant que c'était pour des raisons sportives, alors que dans son communiqué, il a dit que c'est clairement pour des raisons financières. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais comme c'est comme ça ça se passe, maintenant après tu prends le rôle du 10. Merci à Xavi d'ailleurs, merci, tu nous as fait découvrir une pépite en fait. Ce Fermin-là, j'avais besoin de le retrouver, et on le retrouve ce soir. Qui se blesse plus. Angelo la débrouille, appelez-le comme vous voulez. Je veux pas qu'il parte titulaire aussi facilement que l'année dernière. Il a eu ce privilège-là d'être titulaire parce qu'il y a eu son transfert. Là, stop. Déjà qu'il n'est pas capable d'enchaîner parce qu'il est en mauvaise santé et malheureusement, c'est lui la première victime dans l'histoire. Et ça y est, stop. Ta frappe du milieu de terrain contre le PSG, là. Attendez. Tout n'a pas été parfait ce soir, mais cette victoire, elle va faire du bien. Vraiment, elle va faire du bien, car ce week-end, on affronte le Real Madrid, et avant de les affronter chez eux au Bernabéu, on avait besoin d'une performance comme ça. Se rassurer ne serait-ce qu'un peu, et surtout marquer beaucoup de buts. L'entame de match, encore une fois, elle a pas été bonne, car au bout de 30 secondes, si je dis pas de bêtises, on concède déjà un tir. Au niveau des ressorties de balles, on a senti un Chesney qui n'était pas rassuré, il ratait pas mal de passes, en sachant que l'Olympiakos mettait quand même une sacrée intensité avec un pressing assez haut sur le terrain, et le Barça a vite repris le contrôle avec une ouverture du score signée Fermin Lopez. Fermin Lopez qui était vraiment en feu ce soir. Sur le terrain, en première mi-temps, il était partout, même dans les efforts, on l'a senti, il était toujours impliqué. Après l'ouverture du score, on va pas se mentir, mais on a senti un Barça qui commençait peu à peu à prendre l'eau. Pendant 10-15 minutes, le Barça n'arrivait plus à se créer des occasions. Et heureusement pour nous, avant la mi-temps, Fermin Lopez est venu doubler la mise. Sur son deuxième but, le passeur, c'est Drew. Et pour le coup, pour une première titularisation en Ligue des Champions, j'ai été extrêmement impressionné. Techniquement, c'était archi propre et même dans les choix, on a senti qu'il ne stressait pas. Et surtout, il a fait preuve de caractère et ça, j'ai vraiment aimé. Au retour des vestiaires, malheureusement, le Barça a pris un but sur penalty. Et quelques minutes après, il y a eu ce carton rouge pour les Grecs. Ce carton rouge que j'ai trouvé personnellement très sévère, même si en soi c'est un deuxième jaune. Et après ça, le Barça a déroulé avec un but de Lamine Yamal sur penalty suite à une faute sur Marcus Rashford. Par la suite, Marcus Rashford est venu marquer le 4e but. Fermin Lopez de son côté, il s'est offert un triplé avec un Ronny Bardio au début de l'action qui est venu enrhumer le défenseur avec une magnifique virgule. Et pour clôturer le match parfaitement, Rashford est venu marquer le 6e but. Encore un doublé pour lui ce soir après le premier face à Newcastle et vraiment c'est mérité. Très content de la victoire parce qu'en soi c'était important avant d'affronter le Real Madrid. Et maintenant rendez-vous dimanche pour le Classico.